Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales du mois d'octobre. Alors on y va tout de suite avec vos énergies actuelles du moment, vos énergies par rapport à votre vie sentimentale, les Sagittaires, actuellement. Donc on nous parle d'engagement, donc vous êtes peut-être au début d'une relation, où il se passe quelque chose en tout cas, avec une personne. Vous souhaitez en tous les cas, vous, fortement... construire une union, donc c'est possible que vous ayez quelqu'un dans le cœur, et si c'est pas le cas, eh ben c'est votre désir en fait de ne plus rester célibataire, hein, donc voilà. En tout cas il y a aussi cette notion de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en bonne voie avec une personne. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient les Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental du coup? Alors il y en a trop, qu'est-ce qui vient les Sagittaires du coup au niveau sentimental? Le chariot, donc effectivement il y a quelque chose qui avance vite, il y a cette notion peut-être d'avoir des choix à faire aussi, donc voilà, on va voir. En tout cas, il y a cette notion d'être focus sur ces objectifs-là, vraiment vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Donc on a le 2 de bâton, donc voilà, il y a cette notion de... commencez peut-être à réfléchir à comment rencontrer l'amour, commencer à planifier le après si vous êtes au début d'une relation. Il y a cette notion de se projeter peut-être avec quelqu'un, donc voilà, d'imaginer la suite. En tout cas, on a envie aussi de découverte, de voilà, de rencontrer de toutes les façons quelqu'un si on est célibataire. Là, on a envie de commencer à se mettre en action en fait pour récolter un petit peu quelque chose au niveau sentimental. Et il y a, semble-t-il, des choix à faire. Il peut y avoir une notion triangulaire aussi. Un petit peu, on pourrait vous dire aussi, en fait, faut savoir ce que vous voulez. Le prenez pas mal, les amis, mais c'est peut-être un message. Faut savoir ce que vous voulez, faut savoir se positionner. Votre cœur peut balancer entre deux personnes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Il y en a trop pour les Sagittaires. Mais non, il y en a toujours trop. Alors... l'impératrice, donc il y a cette notion d'avoir peut-être envie aussi de plaire, donc voilà, hein, là on est dans une dynamique de séduction, on va mettre toutes les chances de son côté finalement pour faire une rencontre. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choix à faire par rapport à justement au fait de planifier de nouvelles choses, peut-être mettre un projet de maternité en place, ce genre de choses. Donc peut-être qu'on est en train de réfléchir à la possibilité d'avoir un foyer avec la personne de son cœur, un enfant, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cet oracle? Pour vous, les Sagittaires, il y a une notion de maturité, donc voilà, de perception aussi par rapport à soit une personne que vous jugez toxique, et donc là, vous vous rendez compte quand même de la manipulation de cette personne. Il peut y avoir cette notion de voir le jeu de quelqu'un qui est dans la séduction, mais finalement, vous voyez très clair sur le jeu de cette personne, justement. Et il y a cette notion aussi de faire preuve de sagesse par rapport à une tentation. Je vous ai parlé de possible envie d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc voilà, hein, ça peut être un avertissement. Soyez sûr de ce que vous voulez parce que voilà, vous savez qu'il peut y avoir des répercussions. Donc voilà, là il y a cette notion d'infidélité qui ressort très clairement. Hein, ou alors il peut y avoir cette notion de douter de la fidélité du partenaire. Donc là, d'avoir peut-être du mal à se projeter parce que justement on se pose des questions sur la fidélité du partenaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? Il peut y avoir des échanges amoureux, un message, de la communication. Moi, j'ai l'impression que c'est hors couple, en fait. Voilà, donc cette notion peut-être du coup de triangulaire, elle peut ressortir par rapport à ça. C'est parce qu'on peut entretenir une correspondance amoureuse. Et si vous êtes célibataire, ben voilà, hein, il y a cette notion de peut-être se poser des questions par rapport à une relation qui est en train d'éclore, mais vous avez peut-être du mal à avoir confiance en cette personne, pour l'instant en tous les cas. Donc voilà, si c'est pas encore une rencontre que vous avez faite, en tous les cas, c'est en train d'arriver, donc il peut y avoir une rencontre inattendue. On pourrait recevoir un message d'un ex aussi. Ça, c'est une possibilité. Et là, ça pourrait vous laisser perplexe. Recevoir le message de quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le passé, ben voilà. Donc, le message de l'ex, il est fort probable. Évidemment, pas pour tout le monde, mais voilà quoi. Alors...
Donc pour certains, il y a cette notion de... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui vient vous dire que vous lui manquez et qui souhaite une deuxième chance. Donc ça peut être quelqu'un à distance aussi, hein. Ça peut être quelqu'un à distance ou avec qui vous vous êtes séparés. Donc voilà, la loyauté ressort. Donc pour moi, c'est vous vous posez la question de savoir si cette personne est sincère. Il y a ce message, hein, vraiment, il y a ce message qui arrive. Et le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment difficile pour vous de vous projeter parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc, voilà. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi, en fait, avec le petit Lenormand. J'en ai pris que 3. D'habitude, j'en prends 6. Bon, bah, écoutez. Bon, si, on va voir, alors, quand même, par rapport à ce message, comment vous allez réagir, du coup. Comment vous allez réagir par rapport à ce message? Bon, c'est quelque chose que vous avez souhaité, les amis. Donc voilà, hein, on nous parle de guérison, d'amélioration, de réconciliation, de réchauffement. Donc il peut y avoir des retrouvailles à la maison, ce genre de choses. Donc voilà, les amis, c'est quelqu'un qui peut rentrer à la maison aussi, clairement. Alors j'espère qu'il y aura un petit message pour vous, hein, s'il n'y en a pas, vous laissez. Et puis si vous partez, eh ben, je vous remercie pour votre écoute. Hein. Et puis si vous restez, eh ben, on va passer tout de suite à la partie du coup sentimentale. Alors Sagittaire, comme vous le voyez, j'ai changé d'environnement, je vous l'ai dit plusieurs fois, ben, ça m'arrive de ne pas pouvoir finir tout d'un coup. Du coup, ben voilà, hein, je finis plus tard, on fait comme on peut. Et donc là, je finis maintenant avec vous. Donc on va passer à la partie générale. Donc du coup, on va regarder un petit peu l'aspect général. Votre ambiance, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires au niveau général en ce mois d'octobre? On nous parle d'un besoin de sécurité, de choses qui se concrétisent aussi, de choses concrètes en la matière, donc peut-être des rentrées d'argent, de nouveaux projets profitables, mais il y a cette notion aussi d'avoir envie peut-être de s'occuper de sa structure familiale, de ses enfants, de voilà, cette notion d'organiser des choses aussi, et puis cette notion de prendre son pouvoir, prendre sa place. Il y a quand même quelqu'un aussi qui pourrait avoir besoin de protection vis-à-vis de vous. Voilà, on va voir. Alors, il y a peut-être des choses à organiser. Quel va être maintenant le défi? Quel est votre défi pour ce mois d'octobre? Le défi, ça va être d'accepter peut-être que les choses bougent et que l'on n'y puisse rien. Ça va être cette notion aussi de regarder peut-être plus loin, de vous ouvrir aux autres, au monde, à la communication. Vous avez peut-être justement tendance à être très tourné sur la maison, le foyer, votre vie. Et là, c'est peut-être une invitation, votre défi, à vous ouvrir aux autres. Donc voilà, aller voir de nouvelles perspectives, faire de nouvelles rencontres, oser sortir peut-être. Si vous c'est professionnel, peut-être élargir votre cercle professionnel, par exemple sur les réseaux, et élargir votre façon de travailler. Donc ça peut être ça. Cette notion aussi de pourquoi pas analyser la possibilité d'aller travailler ailleurs, à l'étranger. Vous voyez ce genre de choses en fait. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur? En gros, en résumé, ça pourrait être sortir de votre zone de confort. Hein, si on y va très très rapidement, ça pourrait être ça. Donc, ce qui va être en votre faveur, c'est que vous allez peut-être arrêter l'enfermement mental. On va peut-être réussir à chasser un petit peu les pensées limitantes, bloquantes, à gérer un petit peu mieux son stress. Il y a peut-être quelque chose en fait qui faisait cogiter, qui rendait un petit peu malade et on peut justement réussir à se détacher de ça. En fait, le 8 d'épée, c'est cette notion de pas voir la solution quelque part parce qu'on est trop enfermé dans le mental et qu'on se met ses propres blocages en quelque sorte. Hein. Et ben donc là, en fait, dans l'aspect, qu'est-ce qui va être en votre faveur, ça pourrait être justement le fait de réussir à enfin entrevoir la solution qui pourrait vous amener à cet accomplissement. Donc voilà, ça pourrait être un message. Alors on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient au niveau pro pour vous les Sagittaires? Donc on a cette notion de se poser des questions par rapport à la situation professionnelle. Il peut y avoir des déplacements, des mutations, des petits déménagements. Il y a cette notion d'hésiter, d'avoir du mal à se positionner. Peut-être qu'on a envie de changer quelque chose dans sa vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors attendez, hop. Au niveau professionnel pour les Sagittaires. Il y a cette notion de peut-être vouloir acquérir de nouvelles responsabilités. En tout cas, il y a une élévation. Il y a vraiment la possibilité de s'accomplir au niveau pro et surtout de réussir à avoir une sécurité matérielle. Donc voilà, peut-être
c'était source d'inquiétude jusqu'à présent. Peut-être aussi qu'on se sentait pas capable de faire quelque chose. Par exemple, si vous avez, alors je sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais admettons vous travaillez dans le service public ou ce genre de choses, vous avez envie de gravir un petit peu, de changer d'échelon. Peut-être que vous vous mettiez des barrières en vous disant que vous allez pas réussir à passer le concours pour augmenter de grade. Et ben voilà, là il y a cette notion de se rendre compte que si vous êtes capable de le faire et donc de gagner en responsabilité et puis d'acquérir probablement de l'argent supplémentaire. Il y a cette notion aussi tout bête, voilà, vous aviez des ambitions, peut-être envie de diriger une équipe et vous vous mettiez des barrières. Là, il y a peut-être quelque chose qui peut bouger en ce sens. On retombe sur le monde, donc vraiment du mouvement, un gros mouvement dans votre vie professionnelle. Pour certains, c'est vraiment un changement. Aller travailler à l'étranger, c'est possible. Alors évidemment, ça va pas concerner tout le monde, mais travailler dans une autre région aussi. Accepter une offre ailleurs plus avantageuse. Donc voilà. Et puis un changement important, donc un changement d'équipe, un changement de poste, un changement qui mène de toutes les façons à beaucoup plus de sécurité financière en fait. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel du coup? Allez, hop. Alors bon, on nous parle déjà de réussite, hein, ça c'est clair, il y a une belle réussite au niveau pro. En dos de deck, on a le lycée, donc on va nous parler de quelque chose qui s'acte, qui s'officialise. Pour certains, il y a peut-être le fait de travailler donc depuis le domicile. Peut-être un projet en place à partir du domicile, c'est possible. Ça peut être un lien aussi avec tout ce qui est intuitif, créatif, ce genre de choses. Alors attendez, j'essaie de voir. Donc ça peut aussi être cette notion de d'établissement, donc quelque chose en lien avec un établissement, une école, un hôpital, ce genre de choses. Donc on est dans le professionnel là, donc voilà, hein, peut-être se diriger vers de nouvelles responsabilités en ce sens. J'ai un truc en lien avec la maternité, donc je sais pas, peut-être que vous avez envie d'être... Et là il y a cette notion aussi de protection de maternité, d'être maternante. Donc pour certains il y a peut-être l'envie, je sais pas, de devenir auxiliaire de puéricultrice, ce genre de choses. Et on se mettait des barrières et on pensait qu'on pouvait pas le faire. Et là on vous dit que si on s'enlève ces pensées limitantes, on est tout à fait capable de le faire. Bon ça évidemment ça va pas parler à tout le monde, mais le message important c'est que on réussit justement à chasser ces pensées limitantes et on trouve des solutions pour faire avancer sa situation. Et de toutes les façons, il y a vraiment du changement, du mouvement en matière professionnelle et surtout il y a une grosse réussite et une belle amélioration, je pense, de l'aspect financier. D'ailleurs, on va voir tout de suite en fait l'aspect financier. Pour vous les Sagittaires, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait peut-être une situation compliquée là. Ça faisait peut-être plusieurs années qu'on était dans la galère en fait au niveau financier. Et donc là, il y a vraiment la possibilité de changer ça. Donc ouais, il y a une situation qui s'allège en fait, hein, vraiment. Alors, il peut y avoir de l'aide, de la collaboration, le fait de s'appuyer sur quelqu'un, le fait de travailler à plusieurs. Donc voilà, le sceptre, c'est vraiment la reconnaissance en fait. Le fait de reprendre son pouvoir, et puis ça correspond aussi à la reine de denier. Et puis surtout, pour moi, ça va être cette notion de reconnaissance en fait de vos compétences. Donc on avait le soleil aussi qui peut indiquer, cette notion de reconnaissance. Sauf que là, on est dans la sphère financière, je m'égare. Donc je vous ai dit, en matière financière, il y avait peut-être de grosses difficultés depuis un certain nombre d'années. Là, il y a quelque chose qui devient plus léger. Et puis, il y a cette notion, un rapport au pouvoir. Donc, peut-être que vous recevez une somme d'argent d'un organisme. Pourquoi cette notion de pouvoir, en fait? On reprend son pouvoir, oui, mais... Une reconnaissance, je vous ai dit, donc je sais pas... Peut-être reconnaissance de dette, parce que les papillons, ça peut être aussi les amis. Donc peut-être quelqu'un qui vous devait quelque chose, qui vous rembourse en fait. Ça peut être une possibilité. Mais de manière générale, il y a cette notion de situation qui s'allège. Donc on reçoit un courrier, donc effectivement, on peut avoir un remboursement, quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps. Alors, au niveau... financier, les Sagittaires.
Donc voilà, on est bien dans les finances, donc oui, on est bien sur un remboursement, quelque chose qui se signe aussi, donc peut-être un crédit, ce genre de choses, mais quelque chose qui se signe avec un organisme, avec un banquier notamment. Donc soit un courrier d'une banque, un accord, peut-être un accord que vous souhaitiez depuis longtemps qui pourrait être accordé, ben justement là. Il peut y avoir un remboursement d'une structure, enfin j'ai autorité, mais je vois pas comment ça peut parler quoi. Je sais pas, un truc en lien avec la loi, en lien avec l'État, un remboursement des impôts, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc ça peut être la première des choses. En tout cas, il y a un courrier en lien avec les finances qui va arriver et ramener beaucoup de légèreté. Donc voilà, bon ben écoutez, voilà une bonne nouvelle je pense qui vient à vous. En dos de deck on a les étoiles, donc quelque chose que vous avez souhaité qui peut enfin se matérialiser au niveau financier. Et puis si on parle, on fait la corrélation avec le boulot, eh ben, c'est le fait de devenir patron ou son propre patron ou de gagner une responsabilité qui améliore la situation financière. Allez, on va prendre du coup un dernier petit message dans la globalité. Donc il y a quelque chose qui s'harmonise et qui s'équilibre. Il peut y avoir un rapport à la famille important, donc des choses qui se mettent en place au niveau de la famille, des aînés, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit sur le plan de la vitalité, soit... Le loup, c'est aussi le chef de meute. Donc voilà, quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Donc vous pouvez devenir, je sais pas, si vous êtes un homme, père de famille, mère de famille, grand-père, grand-mère pour certains. Il peut y avoir cette notion, par exemple, de diriger une équipe. Donc voilà, quelque chose qui se transforme en ce sens. Et il y a peut-être quelque chose qui se transforme aussi au niveau donc de la santé. On va voir. Il y a quelque chose qui peut se transformer aussi, se rééquilibrer, se réharmoniser, se stabiliser. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Il peut y avoir des fêtes, des anniversaires de famille, hein, dans la famille, des repas de famille importants, je sais pas, des mariages, ce genre de choses, des baptêmes. Là, il y a cette notion de récolte aussi. Il y a quelque chose qui arrive à maturité que l'on va pouvoir récolter. C'est quelque chose aussi, alors la bougie normalement, ben voilà, c'est tout ce qui est deuil qui s'est consumé, ce genre de choses. Donc il y a quelque chose qui peut se transformer par rapport à ça. Alors, moi pour moi, dans ce tirage qui est quand même super positif, ça va être quelque chose en fait qui arrive, comme je vous l'ai dit, à maturité, avec le blé juste à côté. C'est comme si la gestation était enfin terminée et qu'on arrive à la récolte. Surtout que en dos de deck, on a le trèfle qui nous parle donc d'ouverture, de chance, d'inattendu, de bonnes choses qui se mettent en place. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, peut-être au niveau des finances aussi, hein, donc quelque chose, voilà, c'est pour ça aussi, si on arrive à la fin d'un crédit, on peut retrouver finalement de la légèreté dans les finances par rapport à ça, hein, ça aussi c'est une possibilité. Donc voilà les amis. Ben écoutez, comme d'hab, si un message c'est bien, s'il n'y en a pas, eh ben vous laissez. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.